Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale dans votre magazine Jouvence. Vous le savez, Jouvence est cet espace dédié à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes. Ce soir, dans ce tout nouveau numéro, je vous amène à la découverte d'un jeune entrepreneur guinéen. Et oui, c'est dans l'univers des télécommunications. Vous le savez, j'aime à le dire dans cette émission, les jeunes guinéens, ils sont entreprenants, ils s'orientent vers les activités qui leur ressemblent le mieux. Voilà, allons-y ensemble découvrir notre invité du jour. C'est parti. Talibi Kaba, la quarantaine, est marié et père de plusieurs enfants. Notre invité est né d'une famille malinké polygame avec une mère vendeuse de friperies. Dès son très jeune âge, il a tout de suite compris que l'entrepreneuriat est le chemin d'or pour la réussite, mais aussi de l'autonomisation financière. Il entame donc son premier stage de la vie avec sa maman dans la vente des articles pour femmes. Talibi Kaba est diplômé en Bac+5 en télécommunication avec mention remarquable de l'université Abdel Gamal Nasser de Conakry. Il est également titulaire d'une licence en télécommunication à l'école préparatoire des ingénieurs télécoms de Foulaya, Kindia. Après sa formation académique, notre invité décide de se performer pour être mieux armé afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'où des séries de formations professionnelles entre 2004 et 2011, entre autres en principe et architecture des réseaux et équipements informatiques, en technologie de l'Internet, en mesure du signal, acquisition et codage de l'information, en configuration et installation pour les liaisons spécialisées, mais aussi en déploiement et maintenance des fibres optiques. Fort de toute cette expérience, Talibi Kaba crée l'entreprise africaine de télécommunications informatiques Enati Sarl en 2014. À côté de toute cette grande prouesse, notre invité a aussi une vie associative plutôt garnie. Il est le président de l'association des jeunes ressortissants et sympathisants de Soumankoï depuis plusieurs années. De retour sur le plateau de votre magazine Jouvence, mesdames et messieurs, je l'annonçais à l'entame, il est sur ce plateau avec nous, monsieur Talibi Kaba, directeur général de l'entreprise Enati, une entreprise qui évolue dans la télécommunication et l'informatique. Bonsoir à vous, monsieur Talibi. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Comment ça va? Alors, je rappelais tantôt que vous êtes le directeur général de Enati. D'entre deux jeux, dites-nous, c'est quoi Enati? Enati, c'est le sigle, ça veut dire Entreprise africaine des télécommunications et de l'informatique. Si je parle des télécommunications, les télécommunications, c'est l'ensemble des procédés de transmission de l'information à distance. Donc, Enati est une entreprise nationale qui évolue sur le sol guinéen. D'accord. Donc, c'est une entreprise pour la jeunesse guinéenne qui se veut les combats de la vie. Il l'a dit, vous le savez, mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat, c'est oser. L'entrepreneuriat, c'est tout le processus de création d'entreprise. Il est avec nous sur ce plateau. Alors, parlant de télécommunications, on s'en pose tout de suite à demander à monsieur Talibi Kaba pourquoi ce secteur d'activité, pourquoi vous n'avez pas entrepris dans un autre domaine. Vous vous êtes dit non, je me sens mieux dans les télécommunications et je m'investis là-dedans chez moi et pour les jeunes. En fait, moi j'ai choisi être entrepreneur et être dans le secteur télécommunication parce que c'est là-bas où je peux m'en sortir plus rapidement. Donc c'est dans ce cadre-là, je me suis orienté dans cette activité entrepreneuriale dans le domaine télécommunication. Super. Alors dites-nous en quelle année vous avez entamé, avec quels moyens? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat quand même, il faudrait tout un processus. Oui, effectivement, on ne se lève pas en une journée pour bâtir son entreprise. J'ai commencé ça très petit. Quand je quittais l'école au collège, je venais près de ma maman. Et là, je vendais à côté d'elle. Je n'avais pas ce complexe-là maintenant comme les autres élèves. Dès que je quittais l'école, je venais à côté d'elle. Voilà, j'ai commencé à capitaliser un peu, jusqu'à l'université. Même en classe, à l'université, c'était la même chose.
Je vendais, comment on appelle, les habillements des filles, les soutiens-gorge, les strings, toute cette bande de panoplie de marchandises des jeunes filles. Je vendais ça, donc à travers ça j'ai capitalisé. Quand je finissais déjà l'université, j'avais un moyen de départ. Super. Donc c'est comme ça. Alors, vous aviez déjà capitalisé quand vous étiez avec votre maman, mais l'idée d'entreprendre, d'ouvrir une entreprise légalement, parce que voilà, les jeunes évoluent dans le secteur formel et informel. Vous vous êtes dit, ben, il faudrait que je formalise mon entreprise. L'idée, vous êtes venu en quelle année et comment est-ce que vous avez commencé? Quand je finissais l'université, j'avais déjà un peu de capital pour investir. Mais comment je l'ai fait d'abord, quand j'ai fini, je me suis rapproché de l'un de mes grands qui évoluait aussi dans ce secteur, du nom de M. Sey. Donc c'est à côté de lui, j'ai compris plein de choses dans le domaine entrepreneurial. Parce qu'on ne se lève pas en une journée pour faire comment on appelle, de créer son entreprise. Donc si je comprends bien, vous ne vous rappelez pas exactement de l'année? Non, l'année c'était en 2012. En 2012, j'ai commencé avec lui. Non, 2011, j'étais à côté de lui 11, 12, 13. En 2014, donc je l'ai apporté beaucoup d'argent. D'accord. De 13 et quelques milliards. Wow. Donc après, j'ai vu qu'avec ça là, et c'est comme c'est moi qui pilotais. Donc j'ai changé de paradigme. Donc je dis que là, moi je peux faire... Vous êtes dit, j'ai beaucoup servi, il faudrait que je me serve. Exactement, c'est comme ça. D'accord. Donc dès que j'ai compris un peu le terrain, j'ai essayé de formaliser ça sur papier. Alors quand vous avez formalisé, vous avez créé votre entreprise depuis 2012-2021, ça fait... Sur papier, c'est en 2014. Ah, sur papier, c'est en 2014, mais l'ouverture effective? Ça, c'était en 2012. En 2012 oui. 2012-2014 2014. 2012-2014, ça prenait 2 ans. Donc déjà, c'était dans le sac, comme les autres le font. Donc je démarchais pour les petits boulots. Voilà, c'était toujours pour avoir plus d'expérience avec d'autres partenaires. D'accord. Je voulais vous demander les difficultés, mais bien avant, aujourd'hui, vous avez combien de travailleurs dans votre entreprise? Bon, tu sais, chez nous, on a des activités saisonnières. Quand il y a des projets, ça varie. Ça varie entre 200, 250 jusqu'à 300 personnes. D'accord. Donc, parce que c'est une entreprise qui fait du génie civil, donc on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour faire ce travail. Donc sinon, au sein de l'entreprise, nous sommes une vingtaine. Expliquez-nous succinctement quelles sont les activités dans lesquelles vous évoluez réellement. Donc nous évoluons dans le secteur télécom, le déploiement fibre optique, le déploiement des caméras de surveillance, et aussi la vente de matériel, parce qu'une seule entreprise qui n'a pas plusieurs entrées, c'est des difficultés, c'est des problèmes. Bien sûr. Parce que là, c'est comme si tu as un seul client. Si tu as un seul client, c'est suicidaire. Si tu es en conflit avec le seul client, ce qui veut dire que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut avoir aussi d'autres sources de revenus parallèles. Donc dans ça, nous avons la vente de matériel électrique. Nous faisons la vente de plomberie, de matériel de plomberie. Nous vendons effectivement les pneus des véhicules. Donc nous faisons tout ça là à côté, c'est pour enchérir aussi l'autre. Si ça ne va pas par là, ça peut aller ici. Pour essayer de boucher les trous. Oui, c'est comme ça. Super. Oui. Alors aujourd'hui, dites-nous, depuis que vous avez vous avez ouvert votre entreprise, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Quels étaient les moyens pour les surmonter? Les difficultés n'en finissent pas avec l'entrepreneuriat. Tu es en face de beaucoup de difficultés. Tu es toujours en face de l'impôt. Si tu ne payes pas l'impôt légalement, ils vont te frapper. Et nous, on maîtrise ce secteur actuellement et on paye. Quand on est payé, on paye l'impôt. Nous contribuons aussi au développement. C'est une manière d'aider l'État.
Super. Ouais. Parce que moi, je m'appesantis le plus souvent sur les difficultés. Parce que quand on est entrepreneur, c'est ce qui fait peur à beaucoup de jeunes. Ben, écoutez, quand j'ai des difficultés, déjà pour commencer, c'était des problèmes. Et quand j'ai des difficultés, comment je peux faire pour me relever? Parce que tomber, c'est bien, mais se relever aussi est encore meilleur. Oui, effectivement, c'est pas grave. C'est pas grave. Les difficultés, la vie va avec les difficultés. Hein. Et tu n'es né avec personne. Déjà, dans l'utérus de ta maman, tu as compétit pour être là. Vous étiez plus de milliers de personnes. Tu as combattu pour être là. Donc, les difficultés ne doivent pas t'arrêter dans ton combat. Tu dois avoir un esprit gagnant. Tu dis que non, moi, personne ne doit m'arrêter. Moi, je dois gagner. Je suis né gagnant et je dois gagner. Donc, quand les difficultés sont là, les difficultés là, donc, ne deviennent pas des obstacles pour toi. D'accord. Voilà. Alors dites-nous comment vous faites pour avoir des marchés? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans les télécommunications. Et la concurrence qui est là, comment vous faites pour élargir votre clientèle et comment est-ce que vous gérez et la concurrence? Bon, vous savez que dans toute chose, il faut être légal. Légal, c'est-à-dire? Il faut être légal. C'est-à-dire qu'il faut aller à la recherche de ton client potentiel. D'accord. Et pour vous, c'est qui le client potentiel? Non, les clients potentiels, c'est ceux qui sont dans le domaine télécommunication. Ceux qui sont dans le domaine télécommunication, c'est les entreprises comme Orange, comme ETI, comme Celcom, comme Mouna, et ainsi de suite. Ce sont entre autres vos partenaires, vos clients potentiels. Exactement, ce sont les clients potentiels. C'est comme si tu es un vendeur de riz. Donc, qui sont tes clients potentiels? Tu dois pouvoir les connaître. Et tu vas à la recherche de tes clients potentiels. Donc, c'est comme ça dans tous les domaines. Si tu es entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, tu dois comprendre qui sont mes clients potentiels. Après la récolte, c'est quelle personne que je dois contacter pour qu'ils payent avec moi. Donc c'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, dans cette émission, c'est aussi le reportage sur le thème débattu. Aujourd'hui, nous parlons de la télé ou des télécommunications. Tout de suite et maintenant, c'est parti avec le jour reportage. Les télécommunications ont dans nos sociétés un rôle économique et social d'une extrême importance. C'est grâce à elles que se répondent les informations qui vont stimuler les processus d'innovation de toutes sortes. Ce rôle est d'autant plus considérable lorsque l'on s'intéresse aux pays en voie de développement et leur évolution sur le plan socio-économique. De nos jours en Guinée, les jeunes, contrairement aux années précédentes, osent entreprendre dans ce secteur très complexe. C'est dans cette dynamique que l'entreprise Enati a vu jour en 2014, créée par un jeune Guinéen du nom de Talibi Kaba, qui, de nos jours, contribue tant bien que mal à l'emploi jeune, comme nous le témoignent nos interlocuteurs. Grâce à Enati aujourd'hui, je commence à avancer dans ma vie. Et grâce à l'inspiration de mon DG, je me suis battu dans ce sens-là. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir passé du temps avec lui. Avec Enati, j'ai appris beaucoup de choses. Tout nouvellement venu ici, je me suis dit, parce que j'avais fait les relations internationales, je me suis dit aussi de me spécialiser un peu dans les télécoms. Et cela aussi m'a apporté beaucoup de choses. Avec les exercices pratiques tels que les raccordements, fibre optique, l'interconnexion, les réseaux, ça m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je peux dire alhamdulillah, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Donc aujourd'hui, je compte vivement remercier mon DG qui m'a appris plein de choses. Grâce à lui aujourd'hui, j'avance un peu dans ma vie. J'étais sortant de l'université en anglais on dit University of Development Studies au Ghana, UDS. J'ai fait les télécommunications et aussi architecte, mais j'ai spécialisé en architecture. Et depuis que je suis venu en Guinée ici, j'ai eu de nouvelles expériences que peut-être si j'étais dans mon pays, je n'allais pas avoir l'opportunité d'avoir. Et avec les collaborations avec les autres dans le même télécommunication, j'ai aussi eu ce qu'on va dire en anglais, that kind of cohesion within my field of work. Ça fait plus de 5 ans qu'on est en contact. Chaque fois, presque tous les mois, il m'envoie des dossiers pour traiter. Donc je traite son dossier, je l'envoie et je suis avec mes collègues aussi en France.
Je suis avec Patrick et Michel, donc on traite les dossiers ensemble. On envoie tous ces documents, tous ces projets. Dès qu'il a un projet, il l'envoie à Paris, on traite là-bas, on le renvoie. Donc c'est pour cela que son entreprise est efficace. Malgré il n'a pas les moyens, gros moyens pour avoir beaucoup de projets, mais franchement, nous, on est fiers de lui. Cependant, force est de reconnaître que le secteur des télécommunications est confronté à beaucoup de difficultés. Pour la simple raison que leur développement et celui de l'économie ne font pas objet d'une attention particulière, en dépit de leur part contributive au produit intérieur brut. Voilà, de retour sur ce plateau, toujours avec notre invité, le directeur général de l'entreprise Enati, M. Talibi Kaba, avec nous dans cette émission de ce soir, mesdames et messieurs. Tout de suite, parce que voilà, il a suivi avec nous certainement ce reportage et nous allons le demander son point de vue par rapport à l'état de santé de l'entrepreneuriat en Guinée, parce que les jeunes ici mettent, il y a beaucoup de jeunes qui innovent, qui se créent leur empire. C'est quoi votre point de vue par rapport à l'état de santé de l'entrepreneuriat jeune en Guinée? L'entrepreneuriat, c'est la seule porte divine par laquelle ici Dieu passe pour te bénir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les jeunes, la jeunesse doit se lever, se battre corps et âme et dire que le développement de ce pays doit passer obligatoirement par les jeunes. Et les vieux doivent être là pour des conseillers. Les travaux, c'est la jeunesse qui doit faire et les vieux, ils sont là pour nous entourer, nous donner des conseils. Il faut voir, les petits Chinois qui quittent chez eux, ils ne sont pas mieux que nous. C'est comme les Français, ils ne sont pas mieux que nous. Mais nous, les gens pensent qu'il faut avoir 50 ans pour être dans l'entrepreneuriat. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un engagement personnel. Je pense que c'est comme ça et chacun doit s'orienter dans ce domaine pour pouvoir aider l'État. Bien sûr. Alors, parlant de l'État, quels sont vos liens, c'est-à-dire Enati, avec l'État? Effectivement, avec l'État, je crois bien, ils vont comprendre parce que le système qui était là et actuellement, les choses vont changer bientôt. Sinon, avec le déploiement, il y a eu des marchés, il y a eu de gros marchés dans notre domaine d'activité, là où on pouvait aider la Guinée. Mais ceux qui étaient là-bas, c'était des hommes politiques. C'était des hommes politiques, je crois bien qu'avec l'arrivée des technocrates, parce qu'il faut mettre quelqu'un qui maîtrise son secteur. Si tu vas mettre ici un financier à la tête d'un département des télécommunications, c'est difficile qu'il comprenne quels sont ceux qui doivent avoir sur le marché, ceux qui ne doivent pas avoir. À rendre à César ce qu'il appartient. Exactement. Donc c'était ce problème qui était là, parce que le backbone est venu. Peut-être que ces deux entreprises nationales que je connaisse, qui ont eu le marché là-bas. Nous autres, ils nous ont blackouté parce qu'on n'avait pas de personnes trop placées. C'est comme pour dire, pour avoir des marchés de grande envergure, il faut avoir des portes d'entrée. Oui, effectivement. C'est comme ça, il faut te faire remarquer. Il faut te faire remarquer de façon positive. D'accord. Donc quand tu te fais remarquer, à un moment donné, c'est eux-mêmes qui vont courir derrière toi. D'accord. Monsieur Talibi Kaba, dites-nous, comment est-ce que vous gérez la concurrence? Moi, la concurrence ne me dit absolument rien parce que si je sais que je fais mon travail, même s'il y a 1000 déjà, si moi j'ai créé déjà mon entreprise en 2014, celui-là qui va créer son entreprise en 2021, moi, je pense bien que lui, il ne pourra jamais m'attraper. Mais vous avez trouvé des entreprises en place? Oui, mais si je trouve des entreprises, parce que moi, je sais mieux faire mon travail. Et si ces entreprises répétaient la même chose que vous? Oui, mais c'est bien. C'est bien. Ça va aider aussi, l'État. Parce qu'on va aussi contribuer au moyens financiers, aider l'État aussi à pouvoir investir. À renflouer les caisses de l'État. Les caisses de l'État, exactement. Super. Avec votre petite expérience, on vous donne l'opportunité de véhiculer un message à l'endroit de ces jeunes qui veulent entreprendre, mais qui ont peur, des jeunes qui n'ont rien, mais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, le plus grand voleur de tout le temps, c'est la personne qui essaie de voler ton temps. La jeunesse ne doit pas être là, assis dans les bars de café, et être là seulement à critiquer l'État. Ils doivent venir, même si tu viens chez un grand frère qui est dans un business, même si tu fais rien, viens à côté de lui, tu vas apprendre quelque chose.
Comme ça, chacun doit apprendre à côté. Mais aujourd'hui, la jeunesse est trop pressée. Ils sont trop pressés. Donc, la personne qui a commencé à travailler, il a de la 15 ans, 10 ans. Toi, tu veux te lever aujourd'hui, de devenir comme la personne là. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut suivre les étapes. Il faut suivre l'évolution, il faut suivre le processus. Les gens n'aiment pas suivre le processus. Chacun veut de l'argent et tout de suite. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, il faut suivre le processus normal des choses pour que voilà, la chose devienne plus facile pour toi. D'accord. Merci, M. Talibi Kaba, d'être passé sur ce plateau. Merci. Ça nous a fait un énorme plaisir de vous avoir. Oui. J'espère que ça ne sera pas la dernière occasion. Non, moi je suis là. Hein. Je suis là pour la jeunesse. Je suis là avec cette jeunesse vibrante que je vois derrière la caméra. Moi, ça me réconforte davantage. Et une jeune fille comme toi, et déjà, hein, ce qu'elle est en train de faire là, ça c'est du top level. Donc la jeunesse doit se battre. Merci beaucoup, Monsieur Talibi. Merci d'être passé. Merci, ça nous a fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note qu'on se dit au revoir au compte de cet autre numéro de votre magazine Jouvence, consacré à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes Guinéens, mais étrangers aussi. Aujourd'hui, nous avions parlé de la télécommunication, des moyens nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que notre invité du jour vous a inspiré et que vous n'aurez plus peur de l'entrepreneuriat, parce que certainement, c'est le socle de votre propre émancipation. Et mesdames et messieurs, merci à tous d'être des nôtres. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à la réalisation de cette émission. Merci au PDG de l'espace Belvedere pour l'accueil. Au revoir et à très vite pour un autre numéro de Jouvence.